Dieu va me libérer de la prison de la pauvreté, de la prison du célibat, du chômage, du manque de faveur. Au nom de Jésus, je vais sortir de la prison. Je libère mon corps, mon âme et mon esprit de toute prison satanique dans laquelle j'ai été enfermé. Je brise les portes de ces prisons et je me libère ce matin au nom puissant de Jésus, au nom souverain de Jésus-Christ. Je suis libre, je suis libre, je ne suis l'esclave de personne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ce matin, je fais de la tête de mes ennemis mon marchepied, mon marchepied, mon marchepied, car l'Éternel m'a promis que mes ennemis seront sous mes pieds. Je marche sur la tête de mes ennemis pour atteindre ma grandeur, pour atteindre mon succès, pour atteindre mon mariage, pour atteindre ma guérison, pour atteindre mon élévation, ma prospérité, ma santé, oh, pour atteindre mon élévation. Je dis je marche. Est-ce que tu peux marcher sur la tête de ces personnes qui t'ont longtemps enfermé en prison? Marche avec moi, fais ce signe prophétique de marcher. Marche ce matin, marche, marche, marche sur la maladie, marche sur la maladie, marche sur la défaveur, marche sur tout, marche sur le mauvais sort qui ont été lancés sur ta vie. Tout mauvais sort, marche, 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 marche au nom de Jésus. Marche avec moi, marche. Nous marchons sur la tête de nos ennemis. Je marche sur la pauvreté, je marche sur l'échec, je marche sur les divorces, je marche, je marche, je marche, je marche au nom de Jésus. Je marche sur mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche sur vous. Rebabadabado Kadashakara. Rindorobo Gabadabade. Redegebere Badabada. Kadabade Bodobada. Oh, toi qui me suis à distance, commence à marcher avec nous sur ton problème. Si tu es sur un lit de maladie, oh, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si tu es dans une prison, oh, je déclare maintenant que tu sois libéré. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quelle qu'en soit ta condition, touche seulement ton écran et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. L'onction qu'il y a dans ce lieu, je le libère sur vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut marcher? Est-ce qu'on peut marcher? Je marche, je marche, je marche au nom de Jésus. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche sur les difficultés. Je marche sur les blocages. Je marche sur la régression. Je marche sur la sorcellerie. Je marche sur les fétiches. Je marche sur toute magie noire. Je marche sur les loges de francs-maçons. Je marche sur la maçonnerie. Je marche sur la Rose-Croix, sur les Kangas. Je marche, oh, sur les œuvres de Lions Club. Je marche sur eux. Je marche. Rebadabadabo. Radagabadagado gabadaba. Rebodobegebedagabada. Rodegebedagabada. Ridabadagabo. Rodegebedagabado. Rodagabadagabado gedegebeda. Redogobadagabadaga. Je marche, je marche, je marche. Marche avec moi, je marche. Je marche, je marche, je marche. Je marche. On est en train de les encercler. Après on va incendier leur camp. Marche avec moi, marche. Oh, on les encercle. Après on va incendier leur camp. Redebegebedagabado. Radagabadoge. Rodagabadogabadagasheke. Rizogobodo. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Là où tu es, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que tu peux te lever, tu chantes avec moi? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme mon refuge, tu es, comme mon seul appui, tu es, comme mon rédempteur, tu es. comme mon sauveur. Tu es mon étendard et l'étendard de mon ministère, Seigneur. Tu m'as pas oublié. Tu es l'étendard de ce peuple, Père. Tu nous as pas oubliés, Seigneur. Et nous levons ce balai comme le balai de la destruction et de la vengeance contre nos ennemis, Père. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh la Gabado. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Oh, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard. tu es notre étendard, Seigneur. Tu es notre étendard ce matin. Je tiens ce balai comme le signe de ton étendard contre nos ennemis. C'est le signe prophétique, Seigneur, que tu m'as demandé de faire. Je le tiens ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kedababo. Comme un étendard, comme un étendard, Tu es, comme un étendard. tu Tu es, m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Tu m'as pas délaissé. tu m'aimes encore, Il t'a pas oublié. tu m'aimes encore, Il t'a pas délaissé. tu m'aimes encore, Il t'a pas oublié. m'aimes encore. Il t'a pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Il y a une personne dans la salle. Il y a cela quelques années, tu as fait la prison. Et c'était vraiment pour des balivernes. C'est l'ennemi qui t'avait poussé en prison. Les mêmes choses sont en train d'arriver encore pour que pour des balivernes, on puisse t'attraper et perdre des années de ta vie comme ça. Dieu me dit qu'il faut que je prie pour toi. C'était vraiment pour des balivernes. Tu te trouves en cellule après. C'est comme ça.
Les mêmes personnes qui ont fait les mêmes choses pour te pousser. Disent que cette fois-ci, il faut qu'ils vont t'avoir. Est-ce que l'église peut dire non? Non, votre non là, ce n'est pas pour les arrêter. Est-ce que tu peux dire non? Tu peux dire non. Est-ce que tu peux dire non? Non au projet de l'ennemi. Non au projet de l'ennemi. Non au projet d'assassinat. Non au projet de blocage. Non au projet de perte de temps. Non au projet de ralentissement de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je crie vengeance. Je crie vengeance. Je crie vengeance. Au nom de Jésus-Christ. Acclame-le comme le tonnerre. Acclame-le. Acclame-le comme le tonnerre. Amen. On va prendre le livre d'Ésaïe chapitre 14, verset 23. Avant que je ne commence vraiment le message de ce matin, vous avez vu que j'ai mis des balais devant moi. Alléluia. Et il y a quelques temps, je crois que c'est la semaine passée, j'ai enseigné sur ce que c'est que le balai. Pour ceux qui suivent l'heure d'Alléluia. Alléluia. Je vous ai enseigné sur le balai. C'était il y a 2 semaines. Un moment, Elisabeth, je pense que c'est ça. Amen. Et le balai a une signification spirituelle. Et dans toutes les nations, il y a un balai. Amen. Même dans la mythologie grecque, on montre que les sorcières volaient avec des balais. Est-ce que je mens? Qui connaît ça? Voilà. On dessine même avec des chapeaux et un long nez. Mais nous, on va brûler les balais. Parce que notre balai que nous utilisons, c'est le meilleur, selon la Bible. Alléluia. Et ce matin, je vais balayer de ta vie tout mauvais sort jeté sur toi. Je vais balayer de ta vie tout manque de réussite, tout célibat, tout échec, toute pauvreté, maladie. Ce matin, on va les balayer, on va demander vengeance. Alléluia. Amen. Et ici, j'ai appris que le balai en Europe, c'était des petits arbustes qu'on appelle le gélin, ou c'est génin. Ouais, quelque chose comme ça, le génin, là, comme ma fille le dit. Alléluia. Donc, chaque culture a son balai. C'est ça, frère Georges. Voilà, chaque culture a son balai. Amen. Le balai, il n'y a pas que... Quand vous allez souvent chez les marabouts, quand vous étiez dans le monde là, pourquoi vous trouvez des marabouts souvent avec des balais? Vous croyez qu'ils trient ça où? C'est le faux qui copie le vrai. Dites avec moi, c'est le faux qui copie le vrai. Amen. Vous venez là, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Amen. Alléluia. Parce qu'ils connaissent des signes prophétiques. Et aujourd'hui, on est dans un temps prophétique où tous les signes vont se manifester. Mais il faut distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'utilise le balai ce matin que je suis un sorcier. Non. C'est prophétique. Dieu me l'a révélé. Je fais ce qu'il dit. Alléluia. Jésus n'avait jamais dit qu'on devait mettre le mouchoir sur Paul pour aller mettre sur les malades. Vous avez lu ça dans l'évangile? Mais on mettait des mouchoirs sur Paul pour aller mettre sur les malades et les malades étaient guéris. Donc ce matin-là, je vais balayer toutes les mauvaises choses de ta vie. Je dis, je vais balayer le mauvais sort de ta vie. Je vais balayer la sorcellerie qui te retient. Je vais balayer la sorcellerie qui retient ta famille. Là où ton nom a été écrit et enterré, je vais aller là-bas déterrer et le balayer avec le balai de la destruction. Non, quelqu'un va dire Amen. La maladie qui a été envoyée contre toi, je vais le balayer. On va le balayer ce matin dans le nom de Jésus. Lis la parole, ma fille. Je vais expliquer avant qu'on va passer. Pour ceux qui viennent d'arriver, on dit le balai est prophétique. Dites avec moi, le balai est prophétique et biblique.
Parce que l'Éternel lui-même utilise le balai pour balayer et détruire tout ce qui est mauvais dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? On lit la parole. Ésaïe 14, verset 23. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage. J'en ferai le gîte d'hérisson et un marécage. Et je la balayerai. Et je la balayerai. Avec le balai de la destruction. Avec le balai, dis je la balayerai. Avec le balai de la destruction. Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Je la balayerai. Vous savez, c'est les faux qui trichent le vrai. C'est ceux qui sont faux qui trichent ce qui est vrai et qui le détournent. Alléluia. Donc ce matin, lorsque je vais utiliser ce balai, je vous dis, les choses vont partir de votre vie si tu crois. Ceux qui me suivent sur Internet, interprétez comme vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui aiment critiquer tout ce qui est prophétique. C'est un signe prophétique. Alléluia. Et ça fait combien de mois Dieu me l'a révélé? Je crois que c'est le 2e mois. Et j'ai pris le temps de prier pour ces balais. Alléluia. Afin que chaque brindille détruit chaque mauvais sort sur ta vie. Chaque ténèbre dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Je dis, ce balai te lève de ton lit de maladie au nom de Jésus-Christ. Ce balai te délivre de la prison spirituelle dans laquelle tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi vengeance au nom de l'Éternel? Vengeance au nom de l'Éternel. Il y a une personne encore, il y a une jeune sœur dans la salle. Dieu me dit qu'il va te venger parce que tu as eu 2 fiancés et tu n'as pas pu te marier parce que tes fiançailles ont été détournées. Il y a 2 hommes qui t'ont fiancé. C'était même prêt, tu étais sûr que tu devais passer ta vie avec ces 2 personnes. Et aujourd'hui, tu es beaucoup déçu. Mais Dieu me dit qu'il va te venger. Alléluia. Et il va te donner vraiment un homme. Le vrai selon son cœur. Si tu acclames, tu es célibataire, ça sera pour toi aussi. Béni soit l'Éternel qui nous venge. Il est le Dieu de délivrance. Que Dieu se lève à l'instant. Ses ennemis sont en déroute. Du cœur des justes monte un chant. Le cri joyeux de la victoire. Béni soit l'Éternel qui nous venge. Il est le Dieu de délivrance. Que Dieu se lève à l'instant. Ses ennemis sont en déroute. Du cœur des justes monte un chant. Le cri joyeux de la victoire. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Acclame-le comme quelqu'un qui a la victoire. Acclame-le, acclame-le. Donne une offrande d'acclamation pour ta victoire, car l'Éternel est présent. Alléluia. Dis, Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Seigneur, exauce mes prières ce matin. Seigneur, exauce mes prières au nom de Jésus.
Père, qu'il n'y ait aucun obstacle entre toi et moi ce matin, au nom de Jésus. Tout chape de plomb qui a été mis sur ma tête, qu'elle se dissipe ce matin, au nom de Jésus. Tout mauvais nuage, les nuages de ténèbres qui couvraient ma vie et qui empêchaient à mes agents de bénédiction de me localiser, je les dissipe ce matin. Je dissipe les mauvais nuages, je les fonds comme de la neige au nom de Jésus. Que ta lumière éclaire maintenant ma vie. Que ta lumière, Père, éclaire maintenant ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois comme le tonnerre, ta prière est exaucée. Alléluia. Amen. Qui était là hier, au début du séminaire? Amen. Comment vous vous êtes senti toute la nuit? Parce que moi, j'ai bien dormi. Hein, ma fille, tu as bien dormi? Parce que j'ai vu Dieu me venger. J'ai vu Dieu me... Oh non, yes. J'ai vu l'Éternel me venger. Alléluia. Dites à la sœur qui est en noir sur la tête de laquelle vient me voir. Venez me voir. Mettez-vous ici comme ça. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Il y a un moment où tu as commencé à prier et tu t'es affaibli dans la prière. Dieu me dit que ce matin, tout ce qui a bloqué ton atmosphère spirituelle va être dissipé. Et tu vas commencer à te lever dans les nuits comme tu te levais pour prier. Et tu vas voir les choses vont se réaliser. Et ce que tu vas demander, il va te l'accorder pour que tu saches que son homme a parlé, que son prophète a parlé. Dieu t'appelle vraiment à l'intercession. Vous savez, il y a des gens qui sont... Quand on te dit que tu es prophète, il faut savoir dans quel domaine tu es prophète ou prophétesse. Il y a des prophètes comme des prophètes aoré. Ça veut dire quoi? Les prophètes qui ont de la vision, qui voient. Leurs yeux s'ouvrent, ils voient des choses. Amen. Mais il y a des prophètes aussi qui ne voient pas, mais qui vont te libérer plutôt des paroles. Ce sont des paroles. Tu seras peut-être dans son église, tu vas attendre en longtemps, tu vas croire qu'il va dire ainsi parle le Seigneur. Mais non, c'est des prophètes lorsqu'ils parlent, ça se réalise comme Moïse, comme Élie. Élie n'avait pas dit ainsi parle, mais Élie lorsqu'il invoquait, c'était des prophètes de puissance. Alléluia. Il y a beaucoup de types de prophètes, et même des prophétesses. Alléluia. Il y a des prophètes comme Habakkuk, qui étaient des prophètes à l'intercession. Lève ta main, ma fille. Que l'onction de l'intercession augmente sur ta vie. Que l'onction de prière augmente sur ta vie. Que l'onction de prière augmente sur ta vie. Que cette main qui te touche fait couler l'onction de prière maintenant sur toi. Que lorsque tu pries, les malades soient guéris. Lorsque tu pries, le ciel est ouvert. Que lorsque tu pries, l'atmosphère spirituelle se dissipe. Que lorsque tu pries, les sorciers quittent devant toi. Que lorsque tu pries, les sorciers déménagent. Au nom de Jésus, 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 reçois.
Kabado Kadaba. Redagaba. Reçois. Dieu en même temps ouvre tes entrailles. Dieu en même temps ouvre tes entrailles. L'Éternel ouvre tes entrailles. L'Éternel ouvre tes entrailles. L'Éternel ouvre tes entrailles. L'Éternel ouvre tes entrailles. Nom de Jésus. Pashikita. Takadabo shikidaba. Amenez-la, tu n'es pas encore pleine, viens. Il faut que tu sois bien rempli. Tu vas aussi prier pour moi. Hein? Quand tu seras seul, prie pour moi, s'il te plaît. Lève tes mains. Pense à moi dans tes prières. Shaka, Koda, Ribada, Rabado, Kada, Rabode, Ribada, Rabodaga, Badagabo, Rebedega, Rabado, Ribida, Ragada, Rigebada, Rubada, Regebedege, Regebeda, Rubada, Ragada, Rigada, Rigodo, Ragada. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Va t'asseoir, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Dis, vengeance au nom de l'Éternel. Vengeance au nom de l'Éternel. Vengeance au nom de l'Éternel. Je crie vengeance au nom de l'Éternel. Amen. Hier, on a vu pendant la première étape du séminaire que Dieu se réjouissait lorsqu'il se vengeait. Amen. Qui a retenu le verset? Qui a retenu le verset? Hein? Mon fils, est-ce que tu sais que Dieu est content quand il te venge? Quand il te venge là, il est content. Il dit, je me réjouis lorsque je venge mes enfants. Vous avez vu quelqu'un qui détruit, il est content. Dieu, quand il détruit, il est content. Parce qu'il prend le temps de la patience. Il a pris le temps de la patience contre ces sorciers qui vous ont longtemps bloqué. Contre ce féticheur qui a longtemps dit que tes affaires n'iront pas. Alléluia. Contre cette personne qui a mangé l'intelligence de tes enfants. Vous savez qu'on mange le cerveau des enfants. Un enfant, tu le vois, il est brave à l'école, il arrive à un certain niveau, tu ne comprends plus rien. Il dit, papa, je ne veux plus aller à l'école. Maman, je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis, abat la sorcellerie. Abat la magie. Abat l'envoûtement. Abat l'enchantement. Au nom de Jésus. Alléluia. Souvent, il y a des phénomènes qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. C'est qu'il y a un homme fort derrière. Et on a vu hier que lorsque ta condition te plaît, Dieu ne peut pas la changer. Si tu vis dans une condition, ça te plaît comme ça, frère. Dieu ne va pas la changer. Il y a quelqu'un dans la Bible, il souffrait tellement. Il s'appelait diabète. Est-ce qu'on peut lire cette histoire avant de continuer? Lisons dans le livre de Chroniques, 1 Chronique chapitre 9 verset 4, ou c'est 4 verset 9, il disait ceci à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu changes ma vie, si tu changes ma condition. Il avait vu qu'il misérait. Il est venu devant Dieu plaider sa condition. Il est venu devant Dieu dire, venge-moi. Ma fille, lit rapidement. 1 Chronique 4 verset 9. 1 Chronique 4 verset 9. Diabète était plus considéré que ses frères. Diabète était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Diabète en disant... Sa mère lui donna le nom de Jabet, donc sa mère l'avait maudit, en disant... C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que cet enfant, c'est un enfant appelé douleur. Jabet invoqua le nom de Dieu d'Israël. Jabet invoqua le nom de Dieu d'Israël. Jabet, il est parti devant le Dieu d'Israël. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas une douleur. Je ne suis pas une malédiction. Je ne suis pas un échec. Non, Seigneur, ma condition ne me plaît pas. Continue. En disant, en disant, si tu me bénis. Si tu me bénis, donc il ne t'est pas béni.
et que tu étendes mes limites. dont il était limité, Si ta main est avec moi, dont la main de Dieu n'était pas avec lui, et si tu me préserves du malheur, dont il n'était pas préservé du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, assois-toi. Et la Bible dit que lorsqu'il a dit cela, Dieu l'a accepté. Si tu es dans une condition qui te plaît, mon fils, Dieu va te laisser dans cette condition-là. Mais si tu dis, Éternel, c'est toi qui m'as créé, ma condition là, je ne veux pas. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Non, je croyais que quelqu'un devait vraiment dire Amen. Je ne suis venu accompagner personne. Alléluia. Dis vengeance au nom de l'Éternel. Trop c'est trop. Ah non, non, non. Dis trop c'est trop. Éternel. Trop de souffrance. Trop de blocage. C'est trop, Seigneur. Je demande vengeance. Je demande vengeance. Au nom de Jésus. Trop de jalousie. Trop de sorcellerie. Trop d'envoûtement. Trop de blocage. Trop d'échecs. Trop de pauvreté. Je demande vengeance. Je demande vengeance. Au nom de Jésus. Alléluia. On ne peut jamais sortir quelqu'un qui est dans son confort. C'est que tu es en train de le violer. Amen. Quand tu trouves que les choses ne vont pas, la Bible dit que lorsque vous voyez que les choses ne vont pas très bien, asseyez-vous et réfléchissez. 1 an, 2 ans, tu es en Europe. Tu as traversé, tu as fait 6000 km. Ta condition est toujours la même. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu t'a déporté de ton pays là. Tu ne pouvais pas vivre ces conditions dans ton pays là-bas. Dis avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vengeance, Seigneur, contre la jalousie. Seigneur, ferme la bouche de jalousie contre ma vie. Ferme les yeux de jalousie contre ma vie. Au nom de Jésus, toute imprécation, toute incantation contre ma vie et ma destinée, je les rends sans effet. Je les anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens en France. Tu fais même 10 ans. Tu es comme tu étais. On donne les papiers à tout le monde. Toi, tu viens, on te refuse. C'est quoi cette histoire? Même la loi du pays te refuse. Je dis toute loi mystique qui a été votée contre toi, je le révoque ce matin. Ah non, 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 non. Ton amen là, si tu dis vraiment, je dis toute loi qui marche contre toi, je révoque cette loi au nom de Jésus-Christ. Par la bouche autorisée de Dieu, je révoque cette loi au nom de Jésus. La loi de la pauvreté, je la révoque. La loi de la maladie, je la révoque. La loi des mauvais sorts, je la révoque. La loi du chômage, je la révoque. La loi du célibat, je la révoque. La loi de la stérilité, je la révoque au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un devait acclamer Dieu. Je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Alléluia. Lève ta main, dis toute loi qui a été écrite dans le monde des ténèbres pour lutter contre ma destinée. Je l'annule ce matin. Je l'efface sur ma vie. Je l'efface sur mon corps. Je l'efface sur mon âme. Je l'efface sur mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute loi satanique qui marche contre moi, je le détruis. Je le détruis. Au nom de Jésus, toute loi satanique écrite contre ma famille, je la détruis, je la détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Loi satanique, je te révoque. Loi du chômage, je te révoque. Loi de mauvais sort, je te révoque. Loi de malédiction, je te révoque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, pour ta liberté.
Alléluia. On va lire un texte avant de continuer. Vous allez voir que Dieu parle de la vengeance dans le même texte 3 fois. Et la Bible dit, Jésus dit que le témoignage de 2 ou 3, ça veut dire que c'est suffisant. On va lire le livre de Nahum. Nahum chapitre 1 verset 2. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est après Agé et tout ça. Alléluia. Pour ceux qui ne lisent pas leur Bible là, apprenez à fouiller vos Bibles. Alléluia. Amen. Ici on lit la Bible. Amen. Dit l'apôtre va me former afin que je sois bien équipé pour aller gagner des nations, gagner des victoires, marcher sur les royaumes au nom de Jésus. Alléluia. Si je suis apôtre, c'est pour te former. Amen. Je ne suis pas évangéliste. Amen. Quand tu viens près de moi là, c'est que je vais t'équiper. Si tu mangeais le coucoulou, je vais t'apprendre à manger le steak. Donc si tu buvais la bouillie, amen, je vais t'apprendre à manger le poulet KFC jusqu'à manger avec les os. Si tu dis vraiment amen et que tu es disposé, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh yes, acclame Dieu. Nahum chapitre 1 verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux de toi, mon fils. Dieu est jaloux de toi, ma fille. Alléluia. Il ne peut pas permettre qu'on te touche et qu'il ne te venge pas. Je te dis, il ne peut pas permettre. Ta condition là, ça va finir aujourd'hui. La situation dans laquelle on t'a terni, on t'a mis, on t'a emmagasiné, emprisonné. Je dis, ça va cesser tout de suite. Je dis, ça va cesser tout de suite. Non, ton amen là ne m'intéresse pas. Je dis, ça va cesser. Il se venge. Il se venge. Hey. Vous allez voir même qu'à la fin, il va dire rancune. Hein? Continue, ma fille. L'Éternel se venge. 2 fois. Il est plein de fureur. Oui. L'Éternel se venge. 3 fois. De ses adversaires. Alléluia. Il garde rancune. Et non, ils n'ont pas bien entendu ça. Il garde rancune. Non, vous n'avez pas bien entendu. Faites tes oreilles comme ça. Non, mettez vraiment vos mains dans les oreilles. Faites comme ça. Lis encore plus fort. Il garde rancune à ses ennemis. Dis, il garde rancune à ses ennemis. Dis encore, il garde rancune à ses ennemis. Vous savez, David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il a agi comme Dieu. Quand David mourait, qu'est-ce qu'il a dit à mon fils Salomon? Il a dit, Joab, ça, c'est un monsieur, il a tué des gens que moi, je n'étais pas dedans. Zigouille. Tu vois celui-là, Shimaï, quand mon fils me chassait du royaume et que j'étais en train de fuir, il m'a insulté. Coupe sa tête. C'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Il a donné des consignes à Salomon. Il dit, fais-le méticuleusement comme je te dis. Dieu est jaloux de toi et moi. Et quiconque te touche, Dieu va te venger. Quiconque touche à tes enfants, Dieu va les venger. Quiconque touche à ton travail, à tes finances, Dieu va les venger. Quiconque touche à ta destinée, Dieu va te venger. Alléluia. Dieu se venge. Dieu se venge. Dieu se venge de ses adversaires. Lorsque Dieu dit quelque chose 3 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée. C'est ce que Joseph, pour expliquer le rêve au Pharaon, il dit que Dieu l'a déjà dit 3 fois Pharaon, ça veut dire que la chose est arrêtée. La vengeance de Dieu est arrêtée, dis Amen. Amen. La vengeance de Dieu pour toi et moi, c'est arrêté, dis Amen. Non, si ton Amen était comme le tonnerre, je crois que tes ennemis vont tomber tout de suite. Donne-moi un Amen comme le tonnerre. Donne-moi un Amen comme le tonnerre. Dieu se venge. Dieu se venge avec fureur. Dieu se venge de ses adversaires. Lève ta main, dis Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Venge mes enfants de leurs ennemis. Venge-moi de tous ceux qui mettent le bâton dans les roues de ma vie. Au nom de Jésus. Venge-moi, Seigneur, de tous ceux qui salissent mon travail et mon image, de tous ceux qui ternissent
et qui me calomnie, au nom de Jésus. Éternel, venge-moi, venge-moi, au nom de Jésus. Acclame-le. Alléluia. Les gens croient qu'ils vont toucher un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu. Dieu ne va pas se venger. Hier, il a dit ceci. Je me venge du sang de mes serviteurs. Pour ceux qui étaient là hier. Dieu se venge du sang de ses serviteurs. Quand tu touches un enfant de Dieu, méfie-toi. Je dis à ce sorcier qui est en train de prendre la magnanimité, d'aller chercher des chrétiens et essayer de bloquer leur vie spirituelle. La Bible dit que à Jérémie, je te transformerai et je transformerai tes paroles en feu. Que le feu de ma parole te consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu de ma parole te consume. Toi qui incantes contre les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Il dit à Jérémie, tes paroles deviendront comme du feu et ce peuple sera comme du bois et tu vas les brûler et les consumer. Alléluia. Que tes ennemis deviennent comme du bois et que le feu de Dieu les consume ce matin. Que les ennemis de ta destinée deviennent comme du bois sec et que les feux de Dieu les calcinent ce matin. Oh, je dis le feu de Dieu les calcine. Je dis le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu se lève ce matin et ses ennemis sont en déroute, mon fils Emmanuel. Ton Dieu se lève ce matin et ses ennemis sont en déroute. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin, mais ils partiront par... Oh yes. Ils viendront par un chemin, chacun pour soi. Quand on dit 7 chemins là, ça veut dire qu'ils sont venus et ils s'entendaient, frère. Mais arrivé chez toi là, ils voient le feu qu'il y a chez toi là, ils disent que chacun pour... Ah, chacun pour... Chacun pour... Chacun pour... Ils partiront par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils font leur conglomérat de sorcellerie pour venir dans ta maison, te manger dans la nuit. Tu ne seras plus la viande des sorciers. Alléluia. Dis que ma chair est amère. Mon sang est amer. Car mon sang est imprégné du sang de Jésus. Je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas comestible. Je ne suis pas comestible. Je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas tuable. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, acclame-le, acclame-le. Tu n'es pas mangeable. Tu n'es pas bouffable. Alléluia. Il y a certains qu'on a déjà attrapés. Et ils sont déjà enchaînés dans des forêts. Comme des chèvres pour être sacrifiés à la fin de l'année. Mais tu ne seras pas parmi ces personnes. Non, ton amen là. Je dis tu ne seras pas parmi ces personnes. Toute forêt dans lequel on a attaché ton âme ou ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu libère ton âme. Dis, je ne serai pas la viande des sorciers. Je ne serai pas la viande des marabouts. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas mangeable. Je ne suis pas bouffable. Je ne suis pas cuable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame-le, acclame-le. Dieu parle de la vengeance 3 fois. Ça veut dire que la vengeance est quelque chose qui tient au cœur de l'Éternel. L'Éternel se venge. L'Éternel se venge contre ses ennemis. L'Éternel se venge contre ses adversaires. Alléluia. Nous avons la promesse de Dieu qui sera l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis. Oh non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Il nous a fait cette promesse
dans Exode chapitre 23, verset 22, il dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Quiconque se met devant toi, frère, il s'est mis devant Dieu. Quiconque se met devant moi, se met devant Dieu. Alléluia. Lisons un peu. Exode chapitre 23, verset 22. Il dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix. Mais si tu écoutes sa voix ce matin. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Et si tu fais tout ce qu'il te dit. Je serai l'ennemi de tes ennemis. L'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Et l'adversaire de tes adversaires, frère. Toutes ces personnes qui se transforment soit en chauve-souris, soit en animal mystique, qui viennent t'attaquer dans les nuits, je dis que Dieu est leur adversaire. Je dis qu'ils rencontrent Dieu dans ta maison. Je dis qu'ils rencontrent Dieu dans ton appartement. Non, ton alléluia ou ton amen là ne m'intéresse pas. Donne vraiment un amen. Je dis qu'ils rencontrent Dieu là où tu vis. Je dis qu'ils rencontrent Dieu là où tu te trouves. Je dis qu'ils rencontrent l'Éternel là où tu vis. Au nom de Jésus. Lève tes mains, tu dis au nom de Jésus. Tout démon volant, tout démon rampant qui a été destiné pour détruire ma vie, je l'ai détruit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Démon volant, démon rampant, où que tu sois, qui a été destiné contre moi, je te frappe. J'envoie le feu de l'Éternel. Je te détruis. Au nom de Jésus, je te consume. J'incendie votre camp. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Et ces démons sont partis. Ils sont partis au nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes. Dieu dit, Dieu, c'est une promesse. Hein, la vengeance est une promesse. Vous savez, je vous ai dit ici hier que dans ma famille, on fait des promesses. Quand on était jeune, on faisait des promesses. Quand tu attaquais le plus faible dans la famille, le plus faible te dit, attends-moi là, j'arrive. Il va à la maison. C'est un bataillon qui arrive. Souvent, nous, on entrait dans des combats. Sans même connaître qui a tort, qui a raison, on commence seulement à taper. Je me rappelle d'une cousine. Elle se trouve maintenant en Espagne. Elle s'appelle Lynn. Si elle me suit, soit béni Lynn. Elle rentrait du lycée. Il y a un mec, elle avait fait voilà, les cheveux comme pour ma petite là. Et ce garçon avait tiré un et c'était sorti. Lynn lui a dit, attends-moi, j'arrive. Elle m'a d'abord trouvé, elle a dit, Happy, il y a quelqu'un qui a tiré mes cheveux, descends, je vais à la maison. J'ai descendu. Je suis allé, j'étais devant le gars, je le guettais pour qu'il ne fuit pas. Mes grands frères sont arrivés. On a bastonné le gars. On a vengé Lynn. Combien de fois toi, la Bible dit que tu es la prunelle. Celui qui te touche a touché à la prunelle de mes yeux. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Celui qui te touche a touché à la prunelle des yeux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu va te venger. L'Éternel te venge. Ceux qui ont volé ta destinée, Dieu va aller récupérer et venir te donner et te venger. Ceux qui ont obscurci ton étoile, Dieu va laver ton étoile ce matin et remettre ce qu'ils avaient volé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes sont souvent très naïfs. Les sorciers ne sont pas naïfs. Hein? Vous savez que les premières personnes qui ont visité, qui ont même su que Jésus était né, c'était de qui? C'était des sorciers. Hein? C'était des mages. C'était des sorciers, frères. Et quand ils sont arrivés, comme ils avaient l'habitude de voir des étoiles et détourner, mais ils sont arrivés là-bas. Mais ils ont vu le chef des étoiles. Ah non, non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Oh non, 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 non.
Au lieu de détourner l'étoile, ils se sont mis à adorer parce qu'il y avait le chef des étoiles. Et ce chef des étoiles, c'est ton grand frère. Ce chef des étoiles, c'est ton Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh yes, acclame-le. Acclame-le. Vengeance. Vengeance. Au nom de Jésus. Vengeance. Au nom de Jésus. Vengeance. Au nom de Jésus. Oh yes. Rabozanda barebodeba. Rikibidaba. Rosegebedababo. Alléluia. Ils sont arrivés ce jour-là parce qu'ils avaient l'habitude de changer les étoiles. Quand ils voyaient une belle étoile, ils suivaient, ils allaient changer. Ils disaient d'abord à Hérode, ah, il y a encore quelqu'un qui va te remplacer. Il y a encore quelqu'un que Dieu a envoyé pour être roi à ta place, pour gouverner plus que toi. Nous, on va aller là-bas chez ça. Mais ils sont arrivés. Ils ont vu le chef des étoiles. Et le chef des étoiles est là ce matin. Le chef des étoiles est là ce matin pour redorer ton étoile. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit ton étoile qui a été ternie, je dis que le chef des étoiles, toi qui m'écoutes et toi qui m'entends, plus loin que tu sois, le chef des étoiles redore ton étoile. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Oh yeah, bébé, bébé, bébé. Randege bedabo. Alléluia. David pouvait dire, si Dieu est pour moi, que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Qui se ligue en rangée. Il dit, si une armée se liguait contre moi, je mets ma confiance en l'Éternel. Je ne crains rien. Alléluia. Qui se transforme en chauve-souris, en chat, en panthère, en serpent. Ce matin, on va couper leur tête. Non, non, ton amen là, je dis on va couper leur tête. Dis, je vais couper leur tête. Je vais tailler leur tête en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, frère. Amen. Vous savez, quand nous on était dans le monde, on voyait des films chinois. La vengeance de Wang ou de Shaolin. Vous connaissez tout ça, Papa Sibi. Frère, vous connaissez ça. Mange froid. Non, quelqu'un n'a pas entendu. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dites avec moi, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est pourquoi Dieu dit, il se réjouit. Quand il botte tes ennemis là, il dit qu'aujourd'hui là, je viens venger ma fille. Longtemps tu as saisi ses entrailles, afin que cet homme de Dieu ne naisse pas. Longtemps tu as bloqué ses entrailles comme les entrailles de Anne, pour que Samuel ne puisse pas naître. Mais aujourd'hui, non seulement je vais envoyer Samuel, mais je vais te détruire. Non, quelqu'un n'a pas compris. Non seulement je vais envoyer Samuel, mais je vais te détruire. Alléluia. Dieu nous venge. Et il nous venge ce matin. Quand il s'arrive à un certain niveau dans ta vie, ne fais plus des prières, Seigneur, s'il te plaît, et tout. Dis-lui ce que tu veux. On va lire à la fin, là, le verset, il dit, prends ton javelot, prends ta lance, poursuis-les, qu'aucun ne t'échappe. Seigneur, arme ta lance avec les feux. Et que tes flèches les poursuivent. Vous croyez que c'est seulement les Russes qui savent faire des missiles, qui esquivent et qui suivent les gens? Dieu l'a déjà fait dans la Bible. Quelqu'un peut acclamer? Quand David dit que tes flèches les poursuivent, ça veut dire que s'il va à gauche, la flèche va à gauche. S'il va à droite, la flèche va à droite jusqu'à l'atteindre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nos flèches vont atteindre nos ennemis ce matin. Amen. Les flèches de l'Éternel vont sortir de son carquois et atteindre tes ennemis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu
est le Dieu de vengeance. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul a dit aux Galates, Galates, ne craignez rien. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Croyez-vous que quelqu'un va venir tous les jours dans votre vie? Il va vous attacher, tu l'envoies de l'argent au pays. Au lieu de manger, d'aller dans un bon restaurant, il mange avec, il va voir le féticheur pour te bloquer en Europe. Vous croyez que Dieu ne doit pas se venger de ça? Frère, tu es là, tu souffres. Tu te lèves à 5 heures le matin, dans le froid. Ils ne connaissent pas le froid en Afrique. Tu envoies 50 euros. Au lieu de manger avec les 50 euros, il va aller donner à un marabout pour qu'on te bloque ici. Pour que tes affaires ne marchent pas. Vous croyez que Dieu ne va pas se venger? Non, non, non. Là c'est comme vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Il va se venger. Dis avec moi, il se vengera. Il se vengera. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu une soeur ici. Elle était infirmière après la délivrance. Et son oncle l'avait bloqué depuis la Côte d'Ivoire. Son oncle habitait au village. Et son premier passeport avait été volé à la veille de son départ pour venir en Europe. Elle a fait un second passeport, elle a eu le visa. Elle est arrivée quand même ici. Elle voulait passer le concours d'infirmière. Elle a raté le concours d'infirmière. Elle est retournée au pays. Son oncle qui vit au village, qui n'a jamais été à Abidjan, est venu lui montrer son passeport. Son premier passeport. Il dit, regarde, ton premier voyage là, c'est moi qui avais volé ton passeport. Il n'est jamais quitté du village. Et il a dit, Madame Prudhomme, tu la connais? Il dit, mais c'est la directrice de notre passage d'examen de... Il dit, hier soir, non, il y a un mois, j'étais avec elle. C'est moi qui ai demandé qu'on enlève ton dossier. Dis avec moi, il est vaincu. Dis, il est vaincu. J'étais à la Courneuve en ce temps-là. Et la sœur m'a dit ça. Moi, j'ai écouté. Oh, il dit, pasteur, c'est vrai. J'ai dit, si c'est son oncle qui le fait, aujourd'hui, là, on va le détruire. Et tu vas passer ton concours d'infirmier. Et quelque temps après, elle a passé vraiment son concours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous êtes là, quelqu'un a mis des antennes sur vous pour vous contrôler. Vous souffrez la même souffrance. Tu étais au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou au Congo, ou je ne sais dans quelle partie de l'Afrique. Tu arrives là, c'est les mêmes choses. Quel est ce même démon qui prend l'avion avec toi? Dis Éternel, venge-moi. Éternel, venge-moi contre toute sorcellerie, contre tout blocage, contre tout maléfisme, au nom de Jésus. Amen. Tu arrives en Europe, tes amis avancent, toi tu n'avances pas. Tu es venu les voir avancer? Non, je ne suis pas venu les voir avancer. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, trop c'est trop. Non, ton trop. Dis trop c'est trop. Trop c'est trop. Seigneur, change ma condition. Change mon statut. Au nom de Jésus, venge-moi. Venge ma famille. Venge ma vie. Au nom de Jésus. Juge chapitre 16, verset 28. Ici, c'est la prière de Samson. Samson était arrivé à un niveau où les Philistins l'avaient tellement fait souffrir jusqu'à percer ses yeux. Juge chapitre 16, verset 28. Et écoutez un peu ce qu'il dit à Dieu. Alors Samson invoqua l'Éternel. Samson invoqua l'Éternel. Et dit. Seigneur éternel. Oh Seigneur éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je te prie, ô Éternel. Je te prie, ô Éternel. Donne-moi de la force. Donne-moi quoi? De la force. Donne-moi quoi? De la force. Pour que je m'en vais dormir avec. Seulement cette fois. Seulement cette fois.
Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins. Que je tire vengeance de mes ennemis. Pour mes 2 yeux. Pour mes 2 yeux. Lève-toi ta main avec moi. Dis, ô Éternel, donne-moi la force pour cette fois-ci, pour que je tire vengeance contre les sorciers qui ont bloqué ma destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force pour que je tire vengeance ce matin contre les sorciers qui ont bloqué mon mariage, qui ont bloqué ma santé, qui ont bloqué mes finances, qui ont bloqué mes papiers, qui ont bloqué ma progression. Donne-moi la force au nom de Jésus, afin que d'un seul coup, j'incendie le camp. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi la force éternelle et que je tire vengeance ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Assois-toi. Il y a des moments où tu dois demander vengeance. Alléluia. Il y a des moments où si c'est ton père ou ta mère qui te bloque, dis vengeance. Vous savez, il y a des mamans souvent même qui sont jaloux de leurs filles, des papas qui sont jaloux de leurs enfants, de leurs garçons. Alléluia. On a vu un film... Je parle parce qu'on a vu un film l'autre jour, La prophétesse et moi. Un film nigérian. La maman était tellement jalouse de sa fille qu'elle a même bloqué son beau-fils. Et tous les affaires de son beau-fils n'allaient pas jusqu'à ce que son beau-fils est allé à l'église. Et le jour où son beau-fils a trouvé un bon travail et que sa fille, dont elle avait arrêté les entrailles et arrivé à la maison, elle a commencé à devenir folle. C'était sa prophétesse. Elle a commencé à confesser parce que le feu sortait d'eux. Ils étaient devenus chrétiens et le feu sortait d'eux. Alléluia. Amen. Pour crier vengeance. Dis avec moi vengeance. Vengeance. Que le feu de la vengeance sorte de ma vie pour aller contre mes ennemis et mes adversaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Les gens te font du mal tout le temps, croyant qu'un jour, Dieu ne va pas se lever contre eux. Quelqu'un prend ta destinée, elle va la fermer dans une boîte, disant que tu ne deviendras rien. Un jour, Dieu va se lever contre cette personne et Dieu va détruire cette personne. Dis Amen avec moi. Alléluia. Dieu n'est-il pas juste? Ma fille, est-ce que Dieu est juste? Hein? Dieu est juste. Il s'appelle Jéhovah Tchekenu, l'Éternel notre justice. Ça veut dire il est juste. Alléluia. Il est Jéhovah Tchekenu, l'Éternel ma justice. Donc tu peux aller devant la justice te plaindre, frère. Quand tu dis vengeance, là, tu n'es pas en train de mal prier. Ce n'est pas des prières qui sont hérétiques. Si on veut parler de la doctrine, je suis l'un des pasteurs, je ne me vante pas en Europe, qui vraiment garde la doctrine. Alléluia. Il faut lire mes livres. Les docteurs de la parole, je leur ai donné mes livres. Ils m'ont dit, pasteur, là on n'a rien dit. Tu nous expliques même certaines choses que je ne comprends pas. Alléluia. Tu nous éclaires par rapport, tu as une clairvoyance par rapport à la parole. Amen. Quand tu demandes, quand tu es fatigué et qu'on vient te user, on vient t'abuser tout le temps, n'est-ce pas? Il faut qu'un jour tu te plaignes, mon frère. Un jour il faut te plaindre. Si tu ne te plains pas, Dieu va croire le juge. Supposons, si vous avez un voisin qui vous abuse au quartier, vous venez le voir, vous lui dites arrêtez. Arrêtez, il n'arrête pas. Qu'est-ce que vous allez faire?
Vous appelez d'abord la police. Si ça ne va pas à la police, vous allez quoi? Vous portez plainte, non? Vous portez plainte pourquoi? C'est pour qu'on juge, pour qu'on te venge. Est-ce que je mens? Le chrétien doit porter plainte devant Dieu. Il y a quelqu'un qui le connaît plus que vous. C'est Satan. La Bible l'appelle l'accusateur. Où est-ce qu'il t'accuse? Devant Dieu? Jésus dit, l'accusateur de vos frères. Satan, il a été précipité sur la terre. Celui qui accuse vos frères. Là où on t'accuse, va aussi accuser. Là où les sorciers t'accusent, va aussi accuser. Alléluia. Dis, j'accuse les sorciers de ma famille. J'accuse les sorciers de mon quartier. J'accuse les sorciers de mon village et de ma ville. J'accuse les sorciers de mon travail. J'accuse les sorciers de mon ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est biblique. C'est biblique. Quand ça ne va pas, lève-toi, demande vengeance. Il y a souvent des combats. Tu combats tellement, comme Daniel, pendant 21 jours. Il fallait que l'ange Michael arrive, l'ange Michel arrive, pour que Daniel soit délivré. Il y a des moments où il faut crier à Dieu, venge-moi Éternel. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre. Dieu t'a montré que tu devais te marier. Quelqu'un vient, il prend ton mariage, ton alliance. Il va y faire des fétiches. Il enroule ça dans des fils noirs. Il parle dessus. Comme je vous ai appris que la parole déclarée, c'est ça qui a de la puissance. Il va y l'enterrer quelque part. Tous les hommes qui viennent, ils partent. C'est comme s'il y avait un masque du rejet sur ta face. Tu es une belle femme. Tu ne peux pas te marier. C'est quoi alors? Il ne faut pas que tu te venges, ma fille. Tu vas te crier vengeance. Alléluia. Trop c'est. Trop c'est. Encore trop c'est. Alléluia. Il arrive à un certain moment dans la prière où tu te lèves, tu demandes à Dieu, prends ton épée, tue-les. On va le lire à la fin. C'est le dernier verset que je vais vous donner tout à l'heure. David dit, tue-les, taille-les en pièces. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas aller les tailler en pièces. Ma fille a témoigné hier, lorsque la révélation est arrivée, et que je lui ai dit, on t'a accusé depuis des années que tu as tué quelqu'un. Et Dieu est en train de me dire que ces personnes qui t'ont accusé vont mourir un à un. Qu'est-ce qu'elle est venue, elle a dit? Elle a témoigné, non? Il y a un moment où Dieu se venge. On va t'accuser que tu as tué quelqu'un pour rien. Vous croyez que Dieu ne va pas se venger? Et surtout des serviteurs de Dieu comme moi. Méfiez-vous. Quand un ou un pleure parce que tu l'as fait du mal, je ne te mens pas. L'épée de Dieu ne tardera pas à te toucher. Quand un ou un pleure parce que tu l'as fait du mal, l'épée de Dieu ne tardera pas, sinon va te repentir rapidement. Tu mens sur un serviteur de Dieu. Tu calomnies son ministère. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu avec abnégation. Il est en train, il a tout lâché. Les diplômes qu'il a, il a tout mis de côté. La grâce qu'il avait peut-être pour faire des affaires, il a tout mis à côté. Il souffre. Il vient, il prie pour toi, il libère ta vie. Demain, tu l'insultes. Tu crois que Dieu ne va pas se venger? On ne se moque pas d'eux. Alléluia. Alléluia. Dites encore vengeance au nom de l'Éternel. Vengeance au nom de l'Éternel. Que l'Éternel nous accorde la vengeance ce matin. La vengeance est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. On va lire dans le livre d'Apocalypse. On va voir des saints qui sont en bas de l'autel. Ils demandent à Dieu, venge-nous. Tu nous avais promis de nous venger. Qu'est-ce que tu attends? Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. C'est dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas dans le livre, dans l'Ancien Testament. Ces gars
à cause de leur foi, on les a fait du mal, on les a persécutés, on les a tués. Eux, ils demandent à Dieu la vengeance. Ils ne demandent pas à Dieu de s'amuser avec, de remercier ces personnes. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel je vis sous l'autel. C'est sous l'autel de Dieu. les âmes de ceux qui avaient été immolés Les âmes de ceux qui avaient été immolés. à cause de la parole de Dieu, À cause de quoi? de la parole de Dieu, À cause de la parole de Dieu. et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À cause du témoignage qu'ils avaient rendu, Ils crièrent d'une voix forte. ils criaient d'une voix forte. Jusqu'à quand, Jusqu'à quand, souverain saint et véritable, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger tardes-tu à faire justice? et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et attirer la vengeance sur qui? De Sur notre sang. sur les anges. Les habitants de la terre, là, c'est les sorciers qui te bloquent, mon fils. Non, je croyais que tu devais dire Amen. Ils ont dit les habitants du ciel, frère. Les habitants de la terre. Lorsque tu fais tes affaires, là, ils font les gris-gris, alors que Dieu t'a donné un don d'affaires. Dieu t'a donné des diplômes. Dieu t'a donné de la sagesse. Il dit qu'ils vont enlever cela, ils vont le voler. Dieu dit, ils sont en train de dire, Seigneur, tire-nous vengeance. Alléluia. Tu peux demander à Dieu de tirer vengeance par rapport à ta condition. C'est biblique. Le jour où l'Esprit de Dieu m'a appris cela, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu le temps depuis longtemps? Dis, au nom de Jésus, mon dos ne sera plus l'aéroport des sorciers pour décoller. Au nom de Jésus, mon dos ne sera plus là où les sorciers monteront pour attaquer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, tire vengeance de mon sang, tire vengeance de ma destinée, tire dans vengeance de ma santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Père, jusqu'à quand tu vas tirer vengeance? Ma fille, il y a des moments où arrête la prière de demander, Père, tire vengeance. Frère Georges, Père, tire vengeance. Les religieux vont te dire que ce n'est pas biblique. C'est moi qui ai écrit. Ce n'est pas le livre d'Apocalypse qui est écrit tout à l'heure, là, vers 22, disant, ne retirez rien, non mentez. Alléluia. Je suis fait pour vous apprendre ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Si tu aimes Dieu et que tu veux grandir dans le Seigneur, c'est ici ta place. Alléluia. J'ai demandé à ma fille, depuis 5 ans que tu es avec moi, tu as déjà eu combien de messages? C'est pas ce que je t'ai demandé hier. Elle me dit, pasteur, au moins 500. Papa Sibi, tu peux compter les messages que tu as déjà eu avec moi? Quand Dieu vous donne une onction qui est intarissable, protégez cette onction. Pourquoi les apôtres protégeaient Jésus? Pourquoi? Mais parce que quand Christ était là, ils étaient dans la l'onction était là. Ils savent même que si c'est n'importe quoi, il est là, il est là. Il est. Amen. Lorsque vous avez la révélation d'une onction comme celle-ci, gardez-la jalousement. Ne permettez à personne de la salir. Ne permettez à personne de la toucher parce que cette onction te protège. Cette onction ouvre les portes où tu ne peux pas ouvrir, mon fils. Alléluia. Lève-toi, tu viens, mon fils. Qui conduit la voiture dans ta vie?
Qui conduit la voiture chez vous? Ni personne dans ta famille. Personne ne conduit la voiture. Oui. Il conduit quel genre de voiture? Voilà. Il conduit des gros bus. Il est aux États-Unis depuis combien de temps? Il n'a jamais été en contact avec vous? Il faut qu'il soit en contact avec vous. Et ça fait combien de temps vous êtes en Europe? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis formateur en informatique. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est un très très bon boulot. Amen. Est-ce que les projets que tu as pour l'Afrique, tu veux que ça se réalise maintenant ou ça se réalise un peu plus tard? Dis-moi vite parce que je veux continuer le message. Ouais, maintenant, pourquoi pas? Tu veux que ça se réalise maintenant? Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui? Lève tes mains, mon fils. Lève les deux mains. Tu es une source de bénédiction pour ces jeunes en Afrique et pour toutes ces personnes par rapport à ton projet. Dieu me montre que ce projet va bénir beaucoup de jeunes et l'économie de ton pays même va passer par tes projets. C'est important. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu? L'économie de ton pays, des personnes que tu vas former, des personnes que tu vas amener, tes projets vont influencer l'économie de ton pays. Ce projet vient de l'Éternel. C'est Dieu qui t'a inspiré. C'est le Dieu qui t'a amené ici ce matin-là. C'est lui qui t'a inspiré. Il m'a demandé que j'ouvre les portes pour ton projet. Et même les portes de financement. Même les financements, ne t'inquiète pas. Il me dit, ouvre les portes pour lui. Même les financements. Viens ici là, mon fils. Viens ici. Laisse-le, ne le touche pas. Mets-toi un peu très loin de lui. Lève tes mains. Shakabada, Rigobada. Nom de Jésus. Je fais couler sur toi une grâce infinie. Que le robinet de l'Éternel, de ses provisions divines, coule maintenant sur ta vie. Et que ce projet arrive rapidement dans les mois qui suivent à leur réalisation au nom de Jésus. Je chasse tout blocage. Je détruis tout blocage contre ce projet. J'incendie le camp de tes ennemis. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous me permettez? La première personne qui essaiera de s'opposer à ce projet va mourir. Je dis la première personne qui essaiera de s'opposer, que ce soit spirituellement ou physiquement à ton projet, Dieu le détruit complètement. Dieu le détruit complètement. L'Éternel, le Dieu qui m'a envoyé ce matin pour te bénir, pour mettre ma main sur ta tête et te bénir. Apportez-moi mon huile d'onction. Courez rapidement, courez rapidement.
Avant que l'onction ne finisse sur moi, apportez-moi l'huile rapidement. S'il vous plaît, courez rapidement, courez rapidement. Ce projet est grand, 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 ce projet est grand. Dit l'Éternel, ce projet est grand, dit l'Éternel. Cette vision va s'accomplir. Il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Chantons, Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. chantons, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a même déjà préparé les financements. L'Éternel a même déjà préparé. N'aie pas peur de la somme que Dieu a demandée. Elle te sera donnée. Elle te sera. La bouche de l'Éternel a parlé. Personne ne peut arrêter. Acclamons le Seigneur. Avec moi, vengeance. Au nom de l'Éternel. Vengeance. Au nom de l'Éternel. On va lire un dernier verset et puis on va conclure, on va prier. Psaume 58, versets 6 à 10. Vous allez me permettre de déborder de 5 ou 10 minutes, s'il vous plaît. Parce que normalement, on va finir à 13h, il est 13h moins 10 ou moins 5. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on prie. Amen. Est-ce que vous allez me permettre? Est-ce que vous allez me permettre qu'on prie? Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Psaume 58, versets 6 à 10. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Le étang dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Arrache leurs mâchoires. Les lions et les lionceaux sont des dévoreurs. Vous savez, je vous ai parlé du lion lorsque je parlais des rêves. Je vous ai dit que le signe d'un lion, lorsque tu vois un lion, c'est un dévoreur. Alléluia. Donc quand Dieu dit arrache leurs mâchoires, qu'ils deviennent des lions sans mâchoire. Alléluia. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qui se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Ça veut dire quoi? Que tous leurs plans, avant qu'ils ne le mettent en exécution, même dans leurs pensées, soient déjà ôtés. Amen. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Je dis le projet, même déjà dans leurs pensées, le projet de malheur contre toi, que ça soit déjà ôté dans leurs pensées. Amen. Qu'il ne lance que des traits émoussés. Qui ne lance que des traits émoussés. Donc ça veut dire que même leur lance, c'est une lance qui est déjà rouillée. Ça ne peut pas te faire du mal. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La sorcellerie est démodée. Alléluia. Merci ma fille.
Elle retient bien les paroles de son pasteur. Oui. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon. Qui périssent en se fondant. Alléluia. Ceux qui te font du mal, qui périssent en se fondant. Alléluia. Amen. Sans voir le soleil comme l'argenton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Avant que vos chaudières, vous savez, la chaudière c'est où? C'est là où on cuit la chair. Donc avant même qu'ils ne mettent leur chaudière, qu'un vent l'emporte. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Avant qu'ils ne mettent leur chaudière pour cuire ta chair, qu'un vent au nom de Alléluia. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wangala wala wasalama wakala salani. Est-ce qu'on peut se le dire? Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wangala wala wasalama wakala salani. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wangala wala wasalama wakala salani. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus, tout autel satanique qui a été bâti dans ma vie pour me bloquer, je l'incendie ce matin, je le détruis ce matin. Autel des fétiches, je te détruis au nom de Jésus. Autel de régression, je te détruis au nom de Jésus. Autel de maladie, je vous détruis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à détruire les autels dans ta vie? Détruire les autels en tapant les mains. Détruire les autels en tapant les mains. Détruire les autels sataniques. Et je les pousse dehors. Je les mets dehors. Je les mets dehors. Je les pousse 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 dehors. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh, détruis, détruis, détruis. Détruis ces autels. Détruis-les en tapant les mains. Détruis-les, détruis-les. Rodegebe dagabado, regabadagobede, regabadagado, regabadagado gebe. Rodegebe dagabada. Prie avec moi, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Shegabadebe dabado. Redebe gadabado gebeda. Regebadagabadobe. Rigobodoboda gabado, regadagabade gebeda, regobodo gabadaba. Prie, 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 prie. Détruis ces hôtels. Rends-les la cendre. Qu'elle devienne la poussière. Qu'elle devienne la poussière. Tout ce qui a été monté contre toi, tout ce qui a été fait contre toi, ce matin, nous le rendons caduque. Nous le rendons sans effet. Rebobo, prie, prie. Prie en tapant les mains, prie, prie. Prie en tapant les mains. Segebedagabado, Regedebadagabado, Rigibidagabada, Ragabado Gebeda, Redebedobadaba, Rodebegadabado, Rigibidagabado, Rogabadagabode, Regebedaba, Robodobodaba, Regebedagabado, Rigibidagabadaga, Robodobodebeda, Ribodobo, Rabadagabodebe, Rebodebedabada, Robogoboda, Regebedabadobe, Rigibidagabado, Robodobodegabada, Rabodegeba, Regebedagaba, Regebedebodo, Rebadabadoba, Regebedegebedaba, Regebadaba. Prie, 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 prie en tapant les mains. Oh, libère-toi, libère-toi, libère-toi du joug de l'ennemi, libère-toi du joug. Libère-toi du joug des sorciers. Libère-toi, libère-toi. Regebala, libère ta famille. Libère tes entrailles. Libère ton mariage. Libère ta santé. Libère tes finances. Libère ton ministère. Libère-toi ce matin. Redobedeba. Ribogobodebe. Rebodabadobeche. Regabadabado. Rebodebedaba. Regebada. Rigobodoba.
Robodo bedabado, rebade begabadabade, rebodo bode basaka. Ribodo badabade. Robodo badabakalabado. Oh, prie, 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 prie. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas ta bouche fermée. Une bouche qui est fermée, c'est une bouche qui perd sa bénédiction. Oh, robodo bodebe. Rabadabode gabado. Rebade begabadabadebo. Zegebedabade. Rebede gabada. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Comme je ne peux pas imposer la main à tout le monde ce matin, on est très nombreux pour que j'impose les mains, sinon on ne va pas avoir le temps. Tu vas dire au nom de Jésus, je bénis ma vie, je bénis mon corps, mon âme et mon esprit. J'appartiens à Jésus-Christ. Tout mon être appartient à Jésus. Satan, tu n'as pas le droit sur moi. Et ce matin, je t'interdis de toucher à ce qui est mien. Ce matin, toutes les lois qui ont été écrites contre moi, je les anéantis, je les abroge et je les détruis, je les rends sans effet. À partir de ce matin, au nom puissant de Jésus, je déclare que la terre sur laquelle je me trouve en France, que cette terre me soit fertile. Je déclare que le ciel de la France m'accorde sa faveur. La pluie de la première et de l'arrière-saison dans ma vie, au nom de Jésus, je suis béni à mon départ et à mon arrivée. Mais mon mini bétail est béni. Mon gros bétail est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Mon champ est béni. Tout ce que je fais est béni. L'Éternel envoie vers moi les agents de ma bénédiction. Je suis localisé par le ciel ce matin. Au nom de Jésus, mes ennemis viendront par un chemin, mais ils partiront devant moi par 7 chemins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis béni. Mon foyer est béni, mon travail est béni, mes finances sont bénies, mon mariage est béni. Tout ce que je fais est béni. Tout ce que j'entreprends est réussi. Car l'Éternel appelle la bénédiction de me suivre. Selon Deutéronome, chapitre 28, je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wakana wana wasalama, Wakana salani. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wakana wana wasalama, Wakana salani. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wakana wana wasalama, Wakana salani. Jinana Yesu, Wangala wana wasalama, Wakala salani. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wakana wana wasalama, Wakana salani. Jinana Yesu.